les tempêtes, les inondations nous obligeant à modifier des éléments d'une logistique pourtant bien établie. Empressons-nous d'oublier ces mauvais moments qui ne serviront plus qu'à alimenter les discussions, les parties de rigolade et peut-être quelques réflexions par rapport à notre organisation. Mais surtout, gardons les bons moments, les belles rencontres que nous avons pu vivre, comme je vous l'avais promis lors de l'inauguration. Des moments d'échange, de partage, sur fond de chœur ou de musique, c'est ça aussi l'éducation populaire. À vous tous, partenaires, bénévoles, salariés, je veux vous dire un grand merci et vous témoigner toute ma reconnaissance. D'autant plus que la crise sanitaire qui sévit actuellement était pour nous particulièrement anxiogène, mais nous avons su tenir le cap. Enfin, su ou plus, parce que la crise du virus, c'est pas vraiment nous. Nous poussons un ouf de soulagement ce soir. Encore une journée de travail demain pour remettre le site dans son état initial, récupérer les signalétiques dans différents endroits du territoire et viendra l'heure du bilan, un peu plus tard. À vous tous, un grand merci et rendez-vous en 2022 pour la 9e édition. Merci. Merci, comme le dit tout le temps Emmanuel, pour cette belle aventure humaine. Merci pour votre compréhension lors des changements de planning, ça n'a pas toujours été simple. Merci pour vos disponibilités. Merci pour vos SMS d'encouragement et vos propositions d'aide. Merci pour votre autonomie. Merci pour votre bonne humeur. C'était vraiment génial. Merci. Allez, une info, Alexandre. Une info, Alexandre. Cher Bernie... Pardon. C'est l'émotion. Chers bénévoles, chers partenaires, quelle belle fête ce festival, tout se chante. Un rêve devenu réalité grâce à vous tous, chanteurs, artistes, techniciens, les élus aussi, les partenaires, les sponsors et bénévoles surtout. Il va nous... Un grand et sincère bravo pour la belle performance des artistes, surtout parce que je pense qu'on avait vraiment une belle programmation de beaux spectacles sur scène, qu'ils soient professionnels ou amateurs. Merci de cette énergie déployée, de ces merveilleuses voix qui se confondent en un chant d'espoir. Merci à vous les bénévoles. Votre concours nous a été précieux. Votre mobilisation autour de ce projet culturel nous a beaucoup touchés. Il s'agissait là d'une véritable organisation sociale et humaine auquel je tiens tant. Chacun a eu un rôle à jouer, et ça c'est important. Les plus hauts sommets ne sont pas accessibles à l'homme seul. Et moi tout seul, c'est sûr, je ne vais pas y arriver. Et j'aimerais vraiment remercier aussi mon binôme, parce que mon binôme, je ne suis pas tout seul en tant que directeur, j'ai aussi une coordinatrice et il fait un gros travail aussi à mes côtés. C'est pas moi, c'est Hervé. Il est ému aussi. Et je voudrais vraiment remercier Emmanuel parce qu'elle est tout le temps à mes côtés pour organiser ça avec vous. Et il faudrait vraiment qu'on l'applaudisse bien fort. Parce que... Régine, parce que Régine m'a beaucoup soulagé sur l'organisation bénévole du temps de travail, parce que les productions aujourd'hui qu'on a accueillies, c'était quand même des productions beaucoup plus lourdes que les éditions précédentes. Donc c'est vrai que pour moi de se dégager un peu de l'organisation bénévole, ça a été hyper important. Ça m'a aussi beaucoup libéré d'espace pour pouvoir organiser les derniers soucis, les derniers détails avec les productions. Donc c'est vrai que des fois je suis un peu, pas toujours à l'écoute de tous les bénévoles dans les moments où ils ont besoin, mais parce qu'on a des demandes bien précises et c'est vrai que tout le monde ne s'en rend pas forcément compte derrière parce que
c'est hyper intense derrière dans l'organisation. Donc merci à toi Régine. Parce que... Moi j'ai passé un super bon. Je ne voudrais pas aussi oublier les filles qui ne sont pas avec nous là ce soir, mais je pense à Chloé, à Sophie, Chantal et Dominique qui sont encore en train de travailler là pour donner à manger aux techniciens et aux artistes qui sont encore là ce soir dans cette salle, qui font un travail de 6 h le matin jusqu'à, enfin cette nuit c'était 4 h, enfin 3 h pratiquement. Donc voilà, et c'est comme ça sans cesse. Donc pendant toute une semaine, c'est vrai que c'est très lourd et ça c'est vraiment un des gros postes parce qu'on est aux petits soins de nos artistes, parce qu'aujourd'hui on n'est quand même pas dans une salle équipée. Et faut qu'on gagne la confiance de production pour pouvoir faire venir des artistes comme ça. Et ça, c'est pas une tâche facile. Et du coup, je voudrais vraiment les remercier parce qu'aujourd'hui, on a quand même de très très bons retours des productions avec qui on a travaillé pour cette édition. Et notamment chez Decibel Productions, qui était la production d'Amel Bent, qui aujourd'hui est une très grosse production qui programme Soprano, par exemple. Donc ça, c'est bien d'avoir un pied dans cette production pour les années futures. Bravo à elle. Mon autre binôme, c'est mon président. C'est Michel, mon homme à tout faire. Moi, je l'aide. Mais si, parce que moi, je l'aide d'un côté pour tout ce qui est le plus administratif et tout ça. Mais moi, je suis pas bricoleur. Donc lui, je l'emmène souvent sur le terrain. Je l'envoie souvent sur le terrain pour faire tous les trucs de dernière minute. Et il faut savoir quand même que la semaine nous a vraiment pas épargné. Ça a été vraiment une semaine très dure, en stress quand même. J'étais vraiment pas sûr d'ouvrir le festival mardi soir. Je remercie Thierry aussi de nous avoir aiguillés aussi, de nous avoir accompagnés aussi là-dedans, parce que c'est pas simple. Quand on sait qu'on a un festival, qu'on a un engagement financier de 110 000 € sur la table, sur la semaine, c'est pas rien. Et quand on se dit qu'on va peut-être pas pouvoir l'ouvrir, c'est hyper compliqué et dans la tête ça tourne beaucoup quand même. Donc merci à toi aussi Thierry là-dessus. On a en plus après eu les inondations, on a eu la tempête jeudi, on a eu comme le disait Michel des passages à niveau, donc vous imaginez à chaque fois ce que ça génère. Hein, et les Divalala sont arrivés avec 3 heures de retard parce qu'elles ont tapé dans un fichu bonhomme qui a voulu se donner la mort. Alors, voilà, c'est bonne chance pour nous. Il est à présent temps de parler chiffres. Ce sont donc au final 400 chanteurs, amateurs ou artistes professionnels qui se sont produits sur la scène du festival Tout ce chant. 40 techniciens, pratiquement le double de la dernière édition. 150 bénévoles, 146 pour être exact, représentés par différentes personnes que vous êtes vous, ici ce soir, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des enfants, je pense des ados aussi qu'on a intégrés dans nos équipes de bénévoles cette année. Et enfin, 4400 festivaliers, soit 1100 de plus qu'en 2018. Soit au total près de 5000 personnes qui ont participé au fonctionnement de notre événement. Alors que dire, même si on sait qu'il aurait fallu un petit peu plus de monde sur nos 2 soirées, je pense à celle d'hier soir et aujourd'hui, mais le coronavirus nous a pas facilité les ventes sur les 15 derniers jours. Moi je dis quand même alors vivement la 9e édition de Tout ce chant en 2022.